la séance de dédicace du livre écrit par M. Abdou Bassène, intitulé « La boîte noire de l'école sénégalaise », titre très évocateur des contradictions internes soulevées par le système éducatif sénégalais. Votre présence aujourd'hui témoigne de l'importance que vous accordez à l'école et pour cause. M. Bassène est né le 8 décembre 1967 à Séléki, un village du royaume Afiledio Manga, situé dans l'arrondissement de Niassia, région de Ziguinchor. Instituteur de formation, il a démarré sa carrière d'enseignant à Kolda, où il a fait 6 ans. Il quitte Kolda pour Bambilor en 2001-2002 et exerça sa fonction d'enseignant à l'école de Bambilor 1 sous mon autorité. Il n'a pas terminé l'année, on me l'a enlevé pour aller dispenser des cours de philosophie au lycée moderne de Rufisque. C'est en 2008 qu'il réussit l'inspectorat. Après une dure formation de 4 ans, Abdou atterrit à l'IEF de Bounkiling en 2012, où il est adjoint de l'IEF en sa qualité de secrétaire général de l'IEF. Il est auteur de 2 documents. Le premier, la dissertation et l'étude de textes au probatoire expliqués et montrés aux enseignants, est dédié aux instituteurs qui préparent l'inspectorat. Le deuxième, Cap sur le CAP, a pour vocation d'accompagner les candidats à l'examen professionnel pour la titularisation. C'est dans cette dynamique d'écriture qu'il a proposé aux acteurs de l'éducation et aux décideurs politiques l'ouvrage intitulé « La boîte noire de l'école moderne au Sénégal ». Son souhait le plus vif est que chacun ait dans les rayons de sa bibliothèque, je répète, son souhait le plus vif est que chacun ait dans les rayons de sa bibliothèque la boîte noire, dont la lecture permettrait de comprendre ce que fut notre école moderne dans ses balbutiements, ce qu'elle est au regard de ce qu'elle fut et ce qu'elle sera au regard de ce qu'elle fut et de ce qu'elle est. Alors, quant à moi, j'ai reçu M. Abdou Bassène en 2001 à l'école de Bambilor 1. Notre compagnonnage dura à peine 1 an, mais suffisant pour connaître l'homme. D'un commerce agréable, aimant les discussions à bâton rompu, il devint très rapidement un collaborateur privilégié, un ami. Plus que sur le plan professionnel, il me donnait entière satisfaction, car il réunissait au moins 4 qualités, lesquelles faisaient de lui un enseignant émérite. Assidu avec une ponctualité toute militaire, M. Bassène était à cheval sur le règlement. Il avait des connaissances solides, car pour enseigner peu, il faut en connaître beaucoup. Il avait un respect pour les enfants dont il avait la charge, parce qu'ayant compris très tôt qu'il n'avait pas en face de lui des petits hommes, mais des petits hommes, avec leurs spécificités, leur personnalité propre. Il s'y ajoute qu'il est un homme bien éduqué. Cette qualité que l'on n'apprend pas dans les centres de formation pédagogique est fondamentale pour le métier d'éducateur, car on n'enseigne pas ce que l'on sait, on n'enseigne pas ce que l'on veut, mais on enseigne ce que l'on est. Sur le plan intellectuel, M. Bassène a la boulimie, cette faim insatiable en quête du savoir qui fait que plus on mange, plus on a faim. Le président Senghor disait en parlant du poète, je le cite, « Un poète, c'est comme une femme en gésine. Il faut qu'elle accouche. » Fin de citation. Et voilà que M. Bassène vient d'accoucher d'un joli bébé
la boîte noire de l'école sénégalaise. Que s'est-il passé? Il y a un crash d'Air Sénégal dans la belle forêt de la Casamance. Je me suis rendu sur le lieu du drame avec M. Bassène, mais malheureusement, aucun survivant. Heureusement pour nous, nous avons pu récupérer la boîte noire contenant les paramètres de vol que M. Bassène a pu décrypter. Il a pu rassembler tous les manquements qui ont été à l'origine du drame. En effet, avec un diagnostic sans complaisance, il a mis à nu tous les problèmes de l'école sénégalaise, de 1903 à nos jours. Il ne s'en est pas arrêté là. Constatant que l'école sénégalaise est malade, il a proposé une thérapie, un traitement de choc avec des propositions concrètes, un mode opératoire clair, précis. M. Bassène a renoué le présent éducatif au passé pour mieux faire face aux défis du futur. Mais l'espoir est permis, d'autant plus que M. Bassène et moi sommes retournés sur les lieux de la catastrophe et tel le phénix, les morts renaissaient de leurs cendres, débarrassés enfin des chaînes, des carcans, bref, de tout ce qui les empêchait de promouvoir une école sénégalaise répondant aux aspirations profondes du peuple. Ils étaient debout, sans complexe, les yeux rivés vers l'avenir, prêts à relever les défis, tous les défis, sans concession ni compromission. J'avais produit un document du temps où j'étais en service, lequel prônait que l'école fût une pièce d'un seul tenant, de la maternelle à l'université. Le slogan était « Les pieds dans le préscolaire, la tête dans la production ». Bien sûr, la production des biens de consommation, mais également et surtout la production intellectuelle, le tout dans une parfaite symbiose. Plus de 10 ans après, il me semble trouver un répondant dans l'œuvre de M. Bassène qui nous propose une nouvelle école, j'allais dire une école nouvelle, clé en main, où l'on inculquera à nos enfants le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, mais surtout le savoir-devenir dans un monde en perpétuelle mutation. Je vous remercie.